Merci de nous rejoindre sur 6TV. On commence cette revue de presse par le site Foot 224 qui titre ce vendredi sur les mesures sécuritaires prises par la Fédération guinéenne de football à l'occasion du match Guinée-RDC. Un match comptant pour la deuxième journée des qualifications de la Coupe du Monde Russie 2018 et vu les violences qui ont émaillé les précédentes rencontres qui sont jouées au stade de Conakry, les autorités sportives veulent mettre fin à ces incidents, peut-on lire sur Foot 224. C'est ainsi qu'une réunion vient de se tenir pour préparer au mieux la réception de la RDC le 13 novembre prochain. Des dispositions drastiques ont été prises, précise le quotidien en ligne, parmi lesquelles la réduction de la capacité du stade de 16 200 places. On se retrouve à 14 200, relaient nos confrères. Et décidément, cette rencontre Silly National et Léopard fait les gros titres des sites guinéens. Pour le grand débat du foot, les ultras du Silly National sont en colère contre le sélectionneur et comptent bien le faire savoir le 13 novembre prochain en cas de mauvais résultat de l'équipe nationale. Ceux-ci comptent faire des manifestations accompagnées de slogans hostiles à Kamfouri Lapé Bangoura, alerte le grand débat du foot. Sur le continent, Jeune Afrique nous apprend ce vendredi que le sélectionneur du Gabon, Georges Costa, est remercié. Arrivé en 2014 à la tête du Gabon, l'ancien international portugais a fait les frais de ses mauvais résultats et de ses relations compliquées avec certains cadres comme Digengong. José Garrido va assurer l'intérim. Lundi, le Gabon affronte le Mali lors de la deuxième journée des éliminatoires pour le Mondial 2018, peut-on lire chez nos confrères. Apparemment, les équipes africaines sont en pleine préparation des prochaines rencontres pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Le sélectionneur du Ghana, Avram Grant, a convoqué 23 joueurs pour le déplacement en Égypte le 13 novembre, nous informe Football 365. L'attaquant et capitaine Asamoah Gyan est forfait, alors qu'André Ayou fait son retour, peut-on lire ce vendredi chez nos confrères. Tenu en échec sur sa pelouse par l'Ouganda lors de la première journée, le Ghana ira défier l'Égypte sans son attaquant et capitaine Asamoah Gyan. Tel est le principal enseignement de la liste de 23 joueurs convoqués par le sélectionneur de Black Stars, précise Football 365. En Europe, les sites s'enflamment aujourd'hui pour le nouveau président de la FIFA, Gianni Infantino, qui est prêt à bouleverser les règles actuelles du marché des transferts et compte plus contrôler les effectifs des clubs. Foot Mercato assure que Gianni Infantino a envie des réformes. Le nouveau président de la FIFA multiplie les prises de parole depuis sa nomination, nous relaie le quotidien en ligne. Et parmi les innovations, voir 48 équipes participer aux prochaines Coupes du Monde est son rêve. Un avis loin d'être partagé par l'ensemble des observateurs. Par contre, Infantino a des chances d'être plus soutenu sur son nouveau cheval de bataille, à savoir une meilleure régulation du système de transferts, écrivent nos confrères. À la une ce matin de l'équipe, Rudy Garcia, Frédéric Bompard, frère d'armes, titre nos confrères. Rudy Garcia est dans la lumière depuis son arrivée sur le banc de l'OM, mais Frédéric Bompard, son adjoint, n'est jamais très loin. Après Dijon, Lille et Roma, les deux amis d'enfance entendent relever ensemble le défi marseillais, peut-on lire sur le journal français. En Angleterre, la presse britannique est très remontée ce vendredi contre Zlatan Ibrahimovic, le Suédois qui a pété le plomb face à Fenerbahçe jeudi en Ligue Europa. Mirror Sport, Swan Sport et Daily Mail affichent ce matin la photo de l'ancien de Paris Saint-Germain. Peu en réussite depuis quelques matchs, le Suédois entré en place de Pogba blessé a été l'auteur d'un mauvais geste. L'ancien attaquant du Paris Saint-Germain a tout simplement saisi le visage de Simon Kla sous le coup de l'énervement. En Espagne, à la une de Marca ce matin, le retour de Luka Modric. Le Croate pourrait même jouer quelques minutes lors de la réception de Leganés dimanche prochain. La persévérance de Modric dans la récupération est de telle que le milieu de terrain croate pourrait faire ce grand retour. C'est donc une bonne nouvelle pour les supporters merengues, écrit Marca. Les sites pro-catalans, eux, reviennent ce matin encore sur la déroute du Barça face à City en Ligue des Champions. Peut-on lire sur Mundo Deportivo. Et pendant que son confrère Sport met à sa une les trois latéraux qui sont dans les viseurs du Barça lors du prochain mercato.
Pour chercher le successeur de Dani Alves, le club catalan cible entre autres Serge Aurier, nous informe Sport. Voilà comment s'achève cette revue de presse. Rendez-vous demain pour un autre tour d'horizon des tabloïds.